Salut à tous et à toutes, c'est Tortue Génial. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau type de vidéo, un top 5 sur les dresseurs les plus forts dans les jeux Pokémon. Sur ce, bon visionnage. 5ème position. En top 5, j'ai décidé de placer Helio. Déjà, Helio, dès qu'on le voit, on sait qu'il est là pour casser des culs. Un regard d'éther, un but surnaturel, le mec veut capturer Dialga et Palkia afin de créer un nouveau monde. Donc dans Pokémon Diamant, Perle et Platine, nous serons donc amenés à l'affronter à plusieurs reprises, notamment au Golden Lance pour l'arc final de la Team Galaxy. Et ce combat sera vraiment très difficile, à moins que vous ayez demandé à 6 de vos potes de vous échanger 6 Arceus. Dans ce cas-là, pas besoin de vous dire que vous êtes plutôt serein pour ce combat, hein, et encore. Bref, plus sérieusement, ce combat sera très difficile. Tout d'abord à cause des niveaux des Pokémon de Helio qui sont très hauts. Les niveaux de ces Pokémon sont entre le niveau 45 et 48, ce n'est pas rien. Ensuite, le second problème est les Pokémon qu'il possède. Helio est pour moi le boss de team le plus fort, il est aussi mon préféré. Et son équipe ne me fait vraiment pas mentir. Son équipe est composée de Demolos, Nostanfer, Corboss, Léviator, ainsi que Jimoré. Son équipe est aussi bien composée au niveau des attaques que possèdent ces Pokémon, notamment sur Léviator qui est muni de Séisme, Cascade, Progivre et Giga Impact, qui va littéralement exploser la barre de vie de vos Pokémon. 4ème position. En top 4, j'ai décidé de vous placer le meilleur rival de tous les jeux Pokémon confondus. J'ai nommé Chili. Évidemment que oui, c'est une blague. Le meilleur rival de tous les jeux Pokémon confondus, j'ai nommé Blue alias Régis. Pour moi, Blue est un des meilleurs dresseurs dans Pokémon et le meilleur rival grâce à plusieurs critères. Tout d'abord son caractère. Les anciens de Pokémon version bleu, jaune, rouge-feu et vert-feuille le savent, son caractère est juste magnifique. Blue est le genre de dresseur qui vous rabaisse constamment, même après que vous l'ayez battu. Dommage qu'on ne peut pas en dire autant des rivaux de maintenant. Ensuite, au niveau du scénario, Blue est le seul rival qui est toujours un stade au-dessus de vous, et ce jusqu'à la Ligue Pokémon. Car oui, après avoir battu le Conseil 4 dont le 4ème membre est Peter, l'ancien maître de Kanto, on va vous annoncer qu'un mec est arrivé avant vous et a battu la Ligue. Il s'agit évidemment de Blue. Vous allez donc aller l'affronter, et croyez-moi, ce combat risque d'être plutôt difficile. Car Blue possède une équipe très puissante, composée de Roux Carnage, Rhinophéros, Léviator ou Arcanin selon votre version, Alakazam, Noix de Coco ou Arcanin selon votre version, et le starter qui possède l'avantage sur le vôtre. Les Pokémon de Blue varient un peu selon le starter que vous choisissez. 3ème position. En top 3, j'ai décidé de vous placer Cynthia. Cynthia est le maître de la Ligue de Sinnoh, on la voit à plusieurs reprises dans le scénario de Pokémon Diamant, Perle et Platine, mais à aucun moment nous l'affrontons ou faisons des combats avec elle avant la Ligue Pokémon. Le suspense est donc à son complet. Donc une fois arrivé à la Ligue Pokémon, avoir battu le Conseil 4, soigner vos Pokémon et restaurer leur PP, du moins je vous le conseille fortement, il vous reste à affronter et battre Cynthia. Si le Conseil 4 vous aura paru difficile, eh bien sachez que les choses sérieuses ne font que de commencer. L'équipe du maître de Sinnoh est redoutable. Elle est composée de Spiritomb, Lucario, Roserade, Togekiss, ou Tritosaur selon votre version, Bilobellus ainsi que Karchakrok. Cette équipe est très forte, grâce à plusieurs critères. Tout d'abord, vous vous souvenez du Spiritomb sur lequel vous cherchiez quel type d'attaque était super efficace mais le mystère est resté complet pour vous? Eh bien c'est normal, car Spiritomb n'avait aucun putain de point faible. On dirait peut-être pas comme ça, mais c'était bien casse-couille. Ensuite, Cynthia a un Lucario. Bon, je suppose que je n'ai pas besoin d'argumenter, hein. À partir du moment où quelqu'un a un Lucario, vous savez qu'il va être très difficile à battre, même si cela dépend quand même de vos Pokémon. Enfin, comment vous parler de Cynthia sans vous parler de son Karchakrok? Karchakrok est redoutable de base, mais avec les attaques qu'il possédera lors de votre combat, cela ne va pas du tout vous faciliter la tâche. Car le Karchakrok de Cynthia est muni de Dracocharge, Giga Impact, Séisme, ainsi que Lance-Flamme. Petite astuce que j'ai utilisée, sortez Jet le légendaire, ça marche à tous les coups. Hein. 2ème position. En top 2, j'ai décidé de vous placer le meilleur maître Pokémon de l'histoire. Du moins d'après moi, j'ai nommé Peter. Alors dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser au Peter de Pokémon version bleu, jaune, vert-feuille ou rouge-feu. On va s'intéresser au Peter de Pokémon version Arc Gold et Soul Silver. Il fait sa première apparition à Akaju pour affronter la Team Rocket à nos côtés.
Dans un combat duo nous opposant à Ariane et un sbire, notre ami Peter, sachant que nous n'avions aucune information de qui il était, va nous sortir un Dracolos niveau 40, mitraillant les ultra lasers l'un après l'autre. Je suppose que je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce qui s'est passé, hein. Spoiler, ça a chié du Ariane. Après, bien après, une fois d'être arrivé à la Ligue Pokémon, après avoir botté le cul du Conseil 4, vous allez apprendre que Peter est le maître de Johto. Le mec est maître de Johto et de Kanto, ça vous montre à quel point c'est un beau gosse. Bref, une fois devant lui, vous êtes peut-être un peu surpris, mais vous avez hâte de l'affronter pour vivre un combat épique, et peut-être un peu peur, du moins c'est ce que je ressentais. Du coup, vous vous approchez, vous lui parlez, le combat se lance, et là, c'est le drame. Un passage à tabac vous attend. Je pense que vous ne vous attendiez pas à voir des Pokémon aussi monstrueux, aussi terrifiants en face de vous. L'équipe de Peter est une des équipes Pokémon les plus puissantes de tous les jeux Pokémon confondus. Son équipe est juste composée, non pas de 1, non pas de 2, mais de 3 Dracolos, ainsi qu'un Léviator, un Ptera et un Dracofeu. Mais comme tous les dresseurs de ce top 5, les attaques de l'équipe de Peter sont très fortes et très bien réparties. Notamment, vous voyez ces 3 Dracolos qui vous ont bien fait chier. Eh bien, dans ces 3-là, un Dracolos possède Déflagration, un autre possède Blizzard, et le dernier possède ni plus ni moins que Fatal Foudre. Le Dracolos qui a Déflagration, vous pourrez le repérer, c'est le seul qui est niveau 50. Mais les deux autres, malheureusement, on peut pas en dire autant. Car les deux sont niveau 49, donc bonne chance pour savoir lequel a Fatal Foudre et lequel a Blizzard. Première position. En top 1, vous vous en doutez sûrement, parce que ce dresseur a marqué la première génération Pokémon et a été un cauchemar pour vous lors de la deuxième génération. Je veux bien sûr parler du légendaire Red. Red est le personnage qu'on incarne lors des jeux Pokémon de la première génération. Mais lors de la deuxième génération Pokémon, à savoir Or, Argent, Cristal, ou les remakes Dark Gold et Soul Silver sur lesquels on va s'intéresser dans cette vidéo, Red est le boss dresseur à battre, plus haut que la Ligue, plus haut que le maître de la Ligue Pokémon. Donc après avoir vaincu la Ligue, rendez-vous au Mont Argenté, endroit dont l'entrée était interdite avant que vous deveniez maître de la Ligue. Après avoir surmonté le labyrinthe qu'est le Mont Argenté, vous arriverez au sommet de cette montagne, et là, vous distinguerez un décor enneigé recouvrant un chemin. Vous allez donc marcher jusqu'au bout, et là, vous voyez en face de vous le dresseur le plus puissant de Pokémon, Red. Après un dialogue mystérieux, juste des petits points, vous allez être embarqué dans le meilleur et le plus difficile combat Pokémon de votre vie. Avec une équipe adverse atteignant le niveau 88 et les Pokémon les plus emblématiques et très forts à la fois, ainsi qu'avec des attaques hors du commun, ça promet d'être difficile. Tout d'abord, un Pikachu niveau 88 muni d'Electacle, une des attaques électriques les plus puissantes. Ensuite, les trois starters de la première génération possédant les attaques les plus fortes pour un starter, à savoir VG Attaque pour Florizard, Rafale Feu pour Dracofeu et Hydroblast pour Tortank. Mais l'équipe de Red ne s'arrête pas là. Red possède également un Ronflex niveau 82 ayant Giga Impact, un Loclass niveau 80 ayant Blizzard. N'allez pas croire que ces 6 Pokémon ont juste une attaque monstrueuse parmi les 4 qu'ils possèdent, car les 3 restantes sont incroyablement puissantes aussi. Cela promet donc de vous donner du gros fil à retordre, voire de vous renvoyer au centre Pokémon. Sur ce les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris un énorme plaisir à la faire. Faire cette vidéo m'a rappelé mon enfance et m'a redonné envie de jouer aux anciens jeux Pokémon. J'espère qu'à vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Tortue Géniale. Tchuss!